Oui, le nouveau gouvernement français a été dévoilé sur le perron de l'Élysée ce vendredi à 16h15, soit 4 jours après la nomination d'Elisabeth Borne comme première ministre. Au total, 27 membres, dont 13 femmes, ont été nommés dans ce gouvernement. Parmi eux, 17 ministres, 6 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Alors, plusieurs membres du gouvernement de Castex cartent leur poste. C'est le cas de Gérald Darmanin, qui est reconduit au ministère de l'Intérieur. Bruno Le Maire reste ministre de l'Économie. Éric Dupond-Moretti reste ministre de la Justice pour le prochain quinquennat d'Emmanuel Macron. Et plusieurs figures importantes du président exécutif changent de poste, comme Gabriel Attal, nommé ministre délégué aux comptes publics, laisse donc la fonction de porte-parole du gouvernement à Olivia Grégoire. Amélie de Montchalin, déjà ministre d'Emmanuel Macron ces dernières années, a été nommée ministre en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Parmi les surprises, Pape Ndiaye et Catherine Colonna sont de nouveaux entrants. Alors, l'historien Pape Ndiaye, directeur du musée de l'histoire de l'immigration, devient ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. L'actuelle ambassadrice à Londres, Catherine Colonna, remplace Jean-Yves Le Drian. Elle devient ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle était un membre du gouvernement sous Jacques Chirac et ministre déléguée aux affaires européennes dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Donc, pour elle, c'est plutôt un retour sur le devant de la scène politique. Pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, les dernières années de pandémie ont laissé des traces profondes sur l'économie, plus concrètement le pouvoir d'achat, l'inflation, les salaires. Et le sujet de la santé doit être au cœur de leur programme. Le gouvernement construit incarne aussi une volonté de reprendre le chemin des réformes en donnant un message fort sur la priorité de la transition écologique et énergétique.